Le thème de ce matin, le sous-thème, je dirais que je vais l'intituler « Tes origines ne déterminent pas ton avenir ». Dis à ton voisin, tes origines ne déterminent pas ton avenir. Je dis à quelqu'un ce matin que tes origines, peu importe d'où tu viens, ce que tu as traversé, cela ne déterminera pas à ton avenir. Tournez avec moi dans le verset clé, le verset du mois, dans Ésaïe, le chapitre 43. Alors ce matin, j'aimerais travailler ce verset encore une fois pour pouvoir sortir ce que Dieu veut nous parler. Soyez patients avec moi, nous avons juste 25 minutes et j'aurai fini. Mais si vous voulez, aidez-moi à prêcher ce matin. J'aime connecter avec les gens. Quand je dis Amen, tu dis Amen. S'il y a quelqu'un qui te touche, quelque chose qui te touche, n'hésitez pas, Amen, crie, saute, chante, fais quelque chose. Comme ça va nous motiver ensemble de partager la parole de Dieu. J'ai quitté très loin, j'ai roulé 6 heures, pas pour juste se calmer, mais pour écouter la parole de Dieu. Amen. Verset 18, Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sous le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Le verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dans tout ce passage, le verset qui m'a plus parlé, c'est le verset 19. Il dit ceci, je vais faire une chose nouvelle sous le point d'arriver. Et c'est cette question qui est revenue en moi, ne la connaîtrez-vous pas? C'est comme si Dieu parle en disant, tu es capable. Est-ce que tu es capable? Est-ce que vas-tu reconnaître la saison qui vient dans ta vie? Vas-tu reconnaître les choses que je veux faire? Parce que tes origines ne déterminent pas ton avenir. Peu importe ce que tu as vu dans le passé, est-ce que tu es capable de déterminer la nouvelle saison, les nouvelles choses que je suis en train de faire dans ta vie et prépare-toi parce que ce sont des choses que les yeux n'ont jamais vues, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce que je veux faire dans cette nouvelle saison. Tes origines. Le verset que nous allons étudier, c'est 1 Chronique chapitre 12. Je vais vers le verset 23 et ça sera la fondation de notre enseignement de ce matin. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron. Donc ici, c'est les gens qui viennent assister, encourager David, afin de lui transférer la royauté de Saül ou Saul, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda portant le bouclier et la lance. On a dénombré 6800 armés pour la guerre. Verset 25, des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre. Ils ont calculé 7100. Verset 31, de la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Verset 32, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils ont calculé 200. Et petit Nangaï. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Verset 33, de Zaboulon, 50 000. Hey, en étant d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Amen. Quand on parle des origines, je remonte un tout petit peu lorsque Noé sort de l'arche de l'Alliance. Noé a vu le déluge, il a vu le chaos qui s'est passé dans le monde. Il sort avec son épouse, avec le traumatisme qu'il peut avoir. Il sort avec ses garçons et leurs femmes. Et voilà qu'ils sortent pour commencer une nouvelle saison, une nouvelle vie, dans un nouveau monde qu'ils n'ont jamais vu, avec ce qu'ils ont entendu, les cris, les pleurs, les morts. Et voilà que Noé sort.
Il commence à adorer le Seigneur parce qu'il sait que Dieu cherche les vrais adorateurs. Et Noé commence à adorer le Seigneur. Il commence à montrer à ses fils en disant, voici dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle saison, j'aimerais que nous puissions davantage louer le Seigneur. Il dit à ses enfants, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a une nouvelle chose qui s'en vient et on va le commencer dans la louange et dans l'adoration. Dans Genèse chapitre 5, on nous présente les 3 fils de Noé. On dit Noé, âgé de 500 ans, il engendra Sem, Cham et Japheth. Et dans Genèse chapitre 10, on nous présente très bien que c'est Japheth qui est l'aîné. Japheth, Cham et Sem, c'est les 3 fils que Noé va avoir. D'ailleurs, on nous dit qu'il les a eus à 500 ans. Je disais au premier service que quand ma mère me disait il faut avoir les enfants dans l'âge d'or, il dit avant 25 ans, c'est là où tu vas avoir des enfants en bonne santé. Mais quand je regarde Noé, il a 500 ans. Et il a Japheth, il y a Cham, et puis il va avoir Sem. Et ce sont ces 3 fils qui vont peupler le monde, qui vont peupler les différents continents que nous avons. On va étudier ce matin les 3 d'abord. Japheth, dans Genèse chapitre 10. Japheth qui est l'ancêtre, je dirais, de ce qu'on appelle les Caucasiens, les Blancs. On va lire ensemble, verset 2. Les fils de Japheth furent, voilà Japheth qui va avoir des enfants, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Steve Naiman, voilà les noms qui peuvent t'inspirer pour le prochain. Les fils de Gomer, ça ce sera pour Jean-Paul, Akhnaz, Rita, Togarma. Le fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ça c'est pour Yannick, le deuxième Yannick, Dodadim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Alors Japheth, sur la carte ici, il va se diriger vers le nord. Il va être l'ancêtre de ce qu'on appellera plus tard les Blancs, les Caucasiens. Les fils de Japheth vont peupler le nord. Magog, qui va aller vers le nord. On nous présente les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va avoir 7 fils qui vont peupler le nord de là où ils étaient sur Ararat, ils vont monter vers le nord. Gomer, qui est l'ancêtre des Germaniques, les Celtes, les Irlandais, les Francs, les Français, tous ceux qui vont venir plus tard, Magog, Madaï, Javan, d'ailleurs dans le livre de Daniel, on dit Javan, c'est la Grèce, Tyras, c'est la Turquie actuelle. Donc c'est tout ce contrée du nord qui vont peupler. Et avec la mutation, avec le climat, avec le groupe sanguin, avec toutes ces choses qui changent le cours, et voilà que nous avons le nord. Et d'ailleurs, plus tu montes vers le nord, les blancs deviennent blancs et blancs et blancs et blancs. Les blancs qui sont vers la Méditerranée, ils ne sont pas blancs, blancs, blancs. Mais plus tu montes, plus tu vas Finlande, Norvège, un peu plus nord, ça change la couleur. On va voir les fils de Cham, Genèse chapitre 10. Les fils de Cham, Cham qui sera l'ancêtre des hommes de couleur, les hommes noirs. On dit, ils furent Cush, qui est l'Éthiopie, Misraïm, Misri, qui est l'Égypte, Put, qui est la Libye, et Canaan. Il va avoir 1, 2, 3, 4. Ça m'étonne. Il a eu 4 seulement, Papa Nangaï. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad, Calné, au pays de Shinéa. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Alors Cham, qui va être l'ancêtre des hommes noirs, lui va se diriger vers le sud,
Japheth monte vers le nord, Cham va vers le sud. Et d'ailleurs, plus tu descends vers le sud, plus tu te diriges vers l'équateur, les noirs, on change un tout petit peu. Quand tu vois un noir de Soudan et un noir du Burundi, ils sont totalement différents. Il y a foncé et foncé. Moi, quand j'ai vu Rachel, mon épouse, elle est teint clair. Quand je regarde, je dis, si tu es burundaise, tu es sûr que tu es descendu plus bas là. Cham. Et je renvoie pas mal de chamites ici. Cham, c'est l'ancêtre des Noirs, c'est normal. Mais tous, on vient de cette famille de Noé, Japheth qui monte vers le nord, Cham qui va vers le sud, et on va voir le troisième, monsieur Sem. Lui va vers l'Orient, vers l'Est. On nous dit ceci, les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, ça c'est pour Salomé, voilà le nom que je te donne, Arpachad, Lud, Aram, le fils d'Aram, Utz, Ul, Geter, Mash. Arpachad engendra Shélach, Shélach engendra Héber. Héber, c'est là où on a Hébreu. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Donc, c'est que les scientifiques nous disent que les continents se sont partagés. Oui, c'est vrai. Regarde Genèse 10, verset 25. De son temps, la terre fut partagée. Ils habitèrent depuis Mécha du côté Séphar jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, les Sémites, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Alors, les Sémites, eux, ils vont aller vers l'Est. Ils vont aller vers l'Est en continuant. Et plus tu continues, tu vas vers le côté asiatique. Les Chinois, les Japonais, les Thaïlandais. Et tu continues même de l'autre côté, l'Amérique du Sud. Les autochtones sont des descendants des Sémites. Donc nous avons Japheth, nous avons Cham et nous avons Sem. Et tout le monde commence maintenant à peupler. Et il y a une carte ici que je vous ai mis, la carte suivante. Tu vois bien comment petit à petit ces nations vont commencer à grandir. Selon leur nation, selon leur langue, selon leur famille. Et puis ça va commencer à grandir. Japheth, Cham et Sem. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui nous sommes exactement. Hein? Je disais tantôt, je félicitais Steve avec Annick. Je vois le Cham qui marie Japheth. Bon, le prochain, je ne sais pas qu'est-ce qui sera. Un bon chocolaté. Cham, Japheth. Et il y a des Sem qui marient les Japheth. Il y a les Japheth qui marient les Cham qui marient. Il y a tout un mélange. Nous avons des métis, des murates, tout le monde. On se mélange à gauche, à droite. Et aujourd'hui, les nations que nous sommes, je ne sais pas, le Canada, nous en avons beaucoup de Japheth, beaucoup de Cham, beaucoup de Sémites, beaucoup de mélanges, et ça devient tout un mélange. Dis Amen seulement. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis de quoi? D'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, ça c'est Dieu, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est Dieu. Il dit, écoute, j'aime ça. Mais Dieu, il veut que nous puissions le connaître et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Que tu sois de Japheth, que tu sois de Cham, que tu sois de Sem, nous sommes tous sortis d'un même sang et Dieu nous appelle à la louange et à l'adoration. Il dit, je me prépare un peuple que je me suis formé. Ce peuple-là, il publiera mes louanges. Alors quand je vois Maryse de Japheth qui danse ici, et je vois Josué Lola de Cham ici qui danse pour le Seigneur, et je vois des Sem ici qui dansent pour le Seigneur, je dis c'est ça que Dieu a toujours cherché. Dis Amen avec moi. Tes origines ne déterminent pas ton avenir. Regarde ce que Philippiens chapitre 3 nous dit. Moi aussi, ça c'est Paul qui parle. Cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, Paul, Papa Nangaï, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin,
hébreu né d'hébreu. Quant à la partie politique, pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Et le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Parce que mes origines ne déterminent pas mon avenir. Peu importe que je sois né hébreu, peu importe que je sois du parti des Hébreux, parti conservateur ou libéral, peu importe d'où tu viens, parti vert ou mouvement orange, peu importe d'où tu viens, PPRD ou MVP, peu importe le nom, parti démocratique, je ne sais pas, parti républicain, peu importe tes origines, Dieu te dit, ton avenir est assuré en moi. Dis Amen avec moi. Oh, je viens de la Ligue de la Défense nationale. Peu importe la ligue que tu viens, le Seigneur t'aime. Tes origines ne déterminent pas ton avenir. Jésus va répondre à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 9. Il dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Si les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oh, moi, je suis haïtien, je ne parle pas un Africain. Qui t'a menti? Oh, moi, je suis un Congolais, je ne parle pas au Rwandais. Qui a menti? Oh, moi, je viens de la République très, très démocratique. Qui t'a dit? Dieu nous aime tous. Tes origines ne déterminent pas ton avenir. Oh, moi, je viens de la France, je ne viens pas de la Suisse. Peu importe les origines. Dieu nous aime. Oh, moi je suis un Hutu et toi tu es un Tutsi, on ne parle pas. Attendez une chose, tes origines ne déterminent pas ton avenir. Dis Amen avec moi. Les choses qui nous ont divisés. Regarde Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, dis avec moi, l'heure vient. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime le Seigneur, il dit Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, pas les faux adorateurs, les vrais. Dis Amen avec moi, les vrais. Parce qu'il peut y avoir des faux, mais Dieu dit les vrais. Hérode a dit au mage, allez chercher le petit garçon. Quand vous allez le trouver, vous allez me dire, parce que moi aussi, j'aimerais aller l'adorer. Mais la Bible nous dit, il voulait le tuer. C'était un faux adorateur. Si Dieu dit qu'il cherche les vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux aussi. Il y a aussi des faux adorateurs professionnels. Les mages sont venus adorer parce qu'ils ont vu l'étoile. Si l'étoile ne serait pas là, ils ne seraient pas venus. Dieu veut que tu l'adores, que tu aies vu une étoile ou pas étoile. Il veut que tu l'adores. Oh non, je viens l'adorer parce que je viens d'acheter une maison. Et s'il n'y avait pas de maison, est-ce que tu vas adorer le Seigneur? Non, je viens adorer le Seigneur parce qu'il m'a donné un nouveau chum dans ma vie. Bientôt c'est le mariage. Alors j'aimerais venir dire merci à Dieu. Et s'il n'y avait pas, et si tu étais célibataire encore quelques mois, est-ce que vas-tu venir adorer le Seigneur? Parce que tes origines ne déterminent pas ton avenir. Quelqu'un dit avec moi Amen. Que tu sois célibataire ou marié, divorcé ou séparé, peu importe tes origines, ça ne détermine pas ton avenir. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que je vais faire une chose nouvelle. Et tu vas la reconnaître. J'ai une maman en Angleterre qui priait dans notre église, elle s'appelle Nina Moody. Elle a beaucoup aimé l'église et puis elle m'a dit, écoute, j'aimerais voir tes origines, j'aimerais voir ton pays. Elle a pris l'avion et elle est partie en 2003 au Burundi, là où je viens. Elle est arrivée là-bas, elle a passé un bon temps, elle a dit waouh. Et puis elle a dit, écoute, j'aimerais voir dans les orphelinats, dans les coins où il y a des enfants démunis, je sens que je dois aller visiter ces enfants. Elle est partie voir une famille et puis il a trouvé ce garçon que vous voyez s'appelle Renova. Renova qui, un jeune garçon à ce temps-là, il avait peut-être 6 ans ou 7 ans. Renova vient d'une famille des bergers. Alors à son âge, il était derrière les vaches et puis je pense qu'une vache a essayé de le donner un coup de corne et puis Renova en esquivant, il est tombé dans une falaise.
Et puis il s'est brisé les jambes, et puis il a commencé à pleurer, on l'a ramassé, on l'a amené à l'hôpital, et vous savez, bon, c'est compliqué les soins de l'autre côté, donc ils ont fait le maximum, ils ont mis des fers dans les jambes pour soutenir, mais mal fait, infection, complications, c'était la fièvre, les douleurs, les problèmes. Pendant 2 ans, l'enfant pleurait, il ne pouvait rien faire. Certains espéraient peut-être qu'il va succomber. Et à ce temps-là, 2 ans de pleurs, voilà que Nina ressent le besoin d'aller visiter là-bas. Et il trouve ce garçon en train de pleurer, il regarde les jambes, oh boy, il dit non, mais il faut faire quelque chose. Il dit on n'a pas les sous, on n'a pas les moyens, on n'a rien. Et Nina dit écoute, je dois faire quelque chose. Elle rentre, elle fait toute chose et puis elle amène Renova avec elle en Angleterre. Arrivé là-bas, on a fait des soins, ils ont parlé à l'équipe de football que ce garçon aime jouer au football avant, mais il ne pouvait pas. Alors l'équipe de football de Plymouth va sentir cela, ils vont contacter les hôpitaux, ils vont contacter la mairie, tout le monde est impliqué, les pasteurs sont impliqués. Finalement, Renova se fait soigner, on enlève les os, on enlève les fers, on nettoie tout, on désinfecte, tout devient parfait, puis on commence à coller les viandes, je ne sais pas où les tirer, bon, sûrement quelque part, on essaie de coller partout pour que ça puisse avoir une substance. Et voilà la photo de Renova quelques années plus tard. Renova est un beau garçon, il a appris la langue, écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a fait l'université, il a fini l'université, voilà ce qu'il fait à l'université, il bâtit des vases, et c'est tellement beau, il a une touche extraordinaire, un mélange de couleurs. Moi, j'ai aimé le jaune ici au milieu, en bas là. C'est ça que j'avais commandé. Je lui ai demandé ça coûte combien. Il m'a dit 500. J'avais dit $500, mais 500 pounds, livres sterling. J'ai dit 500. Je pensais que c'était 500 francs burundais, mais non. Il a dit 500 pounds. Et puis j'ai dit, oh boy, c'est beaucoup. Hein. Le moins cher, c'est quoi? Il dit, celui-là même, c'est le moins cher. Et les autres coûtent combien? Il dit, tu montes dans les 2000, 3000. J'ai dit, what? Et il a reçu pas mal de prix. Regarde la photo, récemment il a été décoré parmi les grands artistes. La photo suivante, s'il vous plaît. Voilà, il reçoit des prix. Et il a même changé son nom, il s'appelle Renova Destiny. Il dit qu'en moi, il y a une destinée. Je ne savais pas, il y a une destinée. Mes origines ne déterminent pas quoi? Mon avenir. Et ce garçon, je suis tellement fier de lui quand je le vois très beau. Et en passant, il est encore célibataire. Appelle-moi, on va vous connecter. Je ne vais pas vous donner le nom de famille au peur que vous le contactez sans moi. Parce qu'il faut payer la dot quand même. 1 Chronique 12, maintenant, c'est là où je suis rendu. On nous dit, les gens qui viennent parler à David. Regarde verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saul. David, on veut lui transférer la royauté de David, de Saul. Une nouvelle dispensation arrive. On dit c'est fini le règne de Saul. C'est le début de David. C'est fini Saul. C'est le début David. Saul symbolisait le choix de l'homme. Saul symbolisait l'imperfection. Et on veut transférer maintenant à David, cet homme qui a été choisi par Dieu. C'est ce côté de changement que les gens commencent à dire non, on veut voir ce que Dieu veut faire dans la vie de David. Et les gens ont vu cette transition, ce changement, cette année-là que les choses commencent à changer. Saul, c'est fini, bye bye. 42 ans au pouvoir, un nouveau système s'en vient, c'est fini, bye bye. Le leadership politique que tu as fait, l'économie que tu as mis, la gestion du pays que tu as fait, mal géré 42 ans, c'est fini. Maintenant, les choses transfèrent dans une nouvelle génération de David. Les choses commencent à transférer. Et les gens commencent à discerner, commencent à voir qu'il y a un changement. Écoute, 2020, que tu sois à l'école primaire ou à l'école secondaire, on sent qu'il y a
un changement. Il y a un Saul qui part, il y a un David qui vient. Il y a une saison qui part et il y a une nouvelle saison. On ne sait pas quoi. Certains, on a peur, certains, on a des inquiétudes, d'autres ont la foi, d'autres, on ne sait pas. Écoute, il y a quelque chose qui se passe. Et regarde le verset 24. Les fils de Juda portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Alors les gens de Juda, ils se sont positionnés dans cette courbe-là en disant, écoute, nous, les origines de David, on les connaît parce que David, il vient de la famille de Juda. Nous, on va l'épauler, on va l'aider. D'ailleurs, ils ont mis 6800 armés pour la guerre. Verset 25. Siméon dit, mais moi aussi, homme vaillant à la guerre, 7000, on va mettre 7000. Au cas où David gagnait, on a quelques ministères à côté. Verset 31, de la demi-tribu de Manassé, pas la full tribu de Manassé. Manassé a dit, bon, on va envoyer la demi. Et ils ont envoyé 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Il dit, écoute, la saison vient, on a vu les origines de David, maintenant on veut aller avec lui dans l'avenir. Verset 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence, des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs. Je dis, mais c'est pas possible, Issachar envoie 200, alors que les autres sont dans les 18 000, dans les 7 000, dans les 6 500. Verset 33, de Zaboulon, 50 000. C'est comme à la loterie, là, au casino. Il dit non, on va mettre beaucoup là. David, lui, on ne sait jamais. De Zaboulon, 50 000. 50 000, ils ont mis tout le monde. Et j'étais touché par ce verset 32. On nous dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Dans notre version, la version de Semeur, on dit de la tribu d'Israël, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. L'autre version, Martin, on nous dit des enfants d'Issachar forts, intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs. Tous leurs frères se conduisaient de leur avis. J'étais en train d'étudier ça, j'ai dit, waouh! Regarde cet homme, il n'envoie pas 50 000, il n'envoie pas 18 000, il n'envoie pas 7 000, il n'y a pas de lance, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de grenade, il n'y a rien. Lui, il envoie juste ces 200, mais ces gens, ils ont l'intelligence et ils ont la connaissance, qu'est-ce qu'on devait faire. Les Issachar, ce sont les gens qui, à la fin de l'année, ils analysent les statistiques, ils disent, bon, l'économie a marché comme ça, le discours était comme ça, les choses étaient comme ça. On prévoit que l'année qui suit, il y aura une croissance de 2,5% dans le PIB. On pense que c'est ça. Alors, monsieur le gouvernement, fait ça et ça va réussir. Issachar avait le discernement de lire les temps. Et ce sont ces gens qui viennent vers David en disant, David, tes origines ne déterminent pas ton avenir, mais nous allons te diriger bien selon l'intelligence et la sagesse. Et David le regarde et dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'avez ni balance, ni arme, ni quoi, mais comment? Et oui, je comprends, les origines, tout le monde les connaît. Moi, David, personne ne me connaît. J'ai été rejeté par la famille. Je viens d'une famille, écoute, on me met derrière. Oui, je comprends, tout le monde a entendu mon témoignage, David de Bethléem. Mais vous, Issachar, qui êtes-vous pour que vous puissiez me donner les stratégies? Et j'étais là en train de penser à ça. J'ai lu les origines, Genèse 30. Si vous êtes avec moi, dis Amen. Verset 17, on dit, Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et il l'appela du nom d'Issachar. Alors c'est cet enfant qui va naître de Léa, 5e garçon, mais 9e dans la famille. Et on va l'appeler Issachar. Si tu lis très bien, les étudiants de la parole de Dieu comprennent ce que je vais parler. Quand Rachel voulait voir son mari, c'est Léa qui intervient et dit non, c'est mon tour. La servante voulait entrer et dit non, c'est mon tour, c'est mon salaire, c'est mon temps, laisse-moi entrer. Et dans cette complication de négociation, elle va y entrer, non pas par amour,
Non pas par joie, mais parce que écoute, c'est my duty, c'est ma responsabilité, c'est mon tour, c'est mon mari, je le fais à moi-même, pas de jalousie, pas de complications, j'y vais. L'enfant vient de naître, on l'appelle Issachar. Issachar, c'est un salaire, pas très compliqué. Je suis en train de voir cet enfant qui naît, qui a des origines de négociation entre les tantines et les tatas. Ben, man, c'est pas Judas la louange. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Tu es là, tu dis, waouh, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il y en a d'autres choses qui... Je dis, écoute, j'ai essayé quand même, j'ai forcé à gauche, à droite. Mais ça là, ça c'est Dieu. Et Issachar, je ne pourrais pas témoigner que ça vient de Dieu. Je sens une manigance, je sens une manipulation de Léa. L'enfant grandit, il va à l'église, regarde le prophète Jacob, qu'est-ce qu'il dit dans sa vie, Genèse 49. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Issachar, il va à l'église un dimanche le 12 septembre. Il reçoit une prophétie. Il dit, tu vas être soumis à des corvées d'esclaves. Dis Amen. Et Issachar dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est ta prophétie, reçois seulement et va-t'en. Et le prophète Jacob, papa Jacob, il va mourir, il donne la bénédiction. Aux autres, il donne ça, mais à Issachar, il dit, oh, waouh, toi là, pas beaucoup d'avenir, tu seras soumis. Issachar, des origines difficiles, croissance difficile, enfance difficile, il va à l'église internationale pentecôtiste de Gatineau. On lui donne une prophétie qui va se soumettre à des corvées d'esclaves. Et Issachar, il est là, il dit, écoute, j'ai mal reçu, j'ai mal commencé ma vie chrétienne, j'ai suivi un prophète, il m'a prophétisé des faussetés, je ne sais pas. Mais 1 Chronique 12, on nous présente les fils d'Issachar avec une intelligence, avec une connaissance, avec une manière de faire les choses, qui donne les avis, les conseils. Et moi, je dis, mais il y a quelque chose qui s'est passé entre la prophétie, les origines, et ce temps ici. D'ailleurs, on nous dit qu'Issachar, il y avait des chefs, il y en avait 200. Les chefs ici, dans la version en anglais, on dit « the head », les penseurs, les gens qui ont la stratégie, les gens qui ont la capacité de planifier. Issachar, qui a reçu un mauvais départ, une mauvaise origine, et voilà, même à l'église, ça ne marche pas. Sa vie chrétienne, il tombe, il retombe, il marche, ça ne va pas. Et tout d'un coup, quelques années plus tard, les choses ont changé. Il en a 200 officiers, des penseurs, des planificateurs. Et d'ailleurs, le verset 40, on nous dit qu'il est venu. Regarde le verset 40. On est presque rendu à la fin, là, les minutes sont terminées. On nous dit au verset 40, « Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zaboulon et Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets, des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et des raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs, des brebis, en abondance, car Israël était dans la joie. » Cet homme, un penseur, il a dit, oui, on va faire la guerre, mais après la guerre, les gens doivent manger. Et où est le manger? On n'a pas d'argent. Il dit, moi, j'ai apporté le bœuf, j'ai amené la viande, j'ai amené les brebis. Waouh! Vous savez, je remercie Pasteur Vanessa, le protocole qu'ils ont mis ici. Ça prend quelqu'un pour planifier. Oui, on va à l'église, mais comment on fait? Et s'il y a quelque chose qui arrive? Issachar, Maman Nangai. Des penseurs. Oui, David sera le roi. Mais comment on va faire la réception présidentielle? Où est-ce qu'il va dormir? Dans quelle salle? Dans quelle chambre? Et ça me rappelle le jour de mon mariage, planificateur Denis. J'annonce le jour du mariage, tout se passe comme prévu. Le jour du mariage arrive le 30 décembre. D'ailleurs, j'ai fait en décembre, un planificateur extraordinaire. La neige tombe, on me dit, la neige tombe, on me dit, alléluia, ça vient de Dieu. Tout est spirituel. Quand tu planifies mal, tout vient de Dieu.
La neige tombe, les gens, c'est compliqué. Et puis, une question m'est arrivée. Et après le mariage, vous allez où? J'ai dit, mais à la maison. Elle dit, quelle maison? On était à Montréal, le mariage se faisait à Montréal. La maison était à Ottawa. Comment vous allez quitter à 3 heures du matin pour aller à Ottawa? J'ai dit, j'y ai pas pensé. Je ne suis pas Issachar, moi. Et quelqu'un m'a dit, attendez-moi quelques minutes. Il part, il fait des choses, il m'amène un cadeau. 3 jours à l'hôtel, suite romantique. Quand je suis entré, j'ai dit, oh, Shakarasa! Je regardais moi-même, j'ai dit, waouh, breakfast inclus, le manger. J'ai dit, waouh, je n'ai pas planifié ça. Ça a coûté combien? Il dit, non, Dieu a tout pourvu. Issachar, il a le transport. D'ailleurs, le jour où je sors de l'hôtel, il y avait un Dodge Caravan familial, rempli, tout est là. Je rentre, télévision est là. Il dit, vous allez regarder. Je dis, chacun il y a ça. Quand il y a des Issachar, il y a des choses qui sont planifiées. Quand il n'y a pas d'Issachar, tu manques $1. On te dit que l'autobus a changé le prix, c'est monté, mais comme c'est mal calculé, c'est mal fait. Tu vas marcher à pied d'ici jusqu'à Saint-Laurent, c'est compliqué, je vous garantis. C'est compliqué. Au Burundi, on le faisait, mais pas ici. À moins 30, Issachar. Est-ce qu'il y a des Issachar ici? Aujourd'hui, on va prier que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Oui, il y a des choses qui se font en 2020, mais je déclare que tu vas avoir la provision, la vision, la planification, la bénédiction de l'Éternel. On a prié, Seigneur, donnez-nous ça, et puis paf, Dieu te bénit. Et après, comment gérer ça? Issachar, on a besoin des Issachar à l'église, on a besoin des Issachar dans nos couples. Mon épouse, à l'époque, on faisait des budgets. Bon, on a tout essayé, papier, Excel, les jars, les confitures, on a enlevé toute la confiture, on mettait ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Ça n'a jamais fonctionné avec moi. Le $20 de cinéma, je le prenais rapidement. Elle m'a dit, mais il faut planifier. J'ai dit, oh. Et là, on a vu d'autres manières de faire les choses et on a commencé à planifier. Petit à petit, Dieu a béni. Quand on est arrivé au moment d'acheter la maison à Québec, on a dit, on a besoin de tel montant, on en a déjà. On a besoin de ça, on en a déjà. Le notaire, on en a déjà. Et j'ai regardé à Rachel, Dieu a changé ma vie. Dis Amen avec moi. Nous sommes dans une saison où le règne de Saül tombe. Le règne de l'apparence tombe. Le règne de l'imperfection tombe. Le règne de forcer les choses tombe. Et Dieu nous amène dans le règne de David. Une nouvelle grâce, un nouveau adorateur, une nouvelle onction, un nouveau roi, une manière de faire les choses. Et j'aimerais qu'on puisse entrer dans cette nouvelle onction de David avec fierté, de savoir que Dieu est avec moi. Je suis sûr que Dieu a choisi Issachar dans la vie de David parce qu'il voulait lui dire, David, moi aussi j'ai connu les mauvaises origines, j'ai connu un mauvais départ, j'ai connu le rejet, j'ai connu l'abandon, j'ai connu la famine. Mais je viens déclarer dans ta vie que David, les choses ne peuvent pas être toujours la même chose. Dieu est capable de transformer ton avenir. Et Issachar vient, non pas avec les armes, il dit, David, dans ma vie, dans mes origines, j'ai appris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je viens avec juste 200 personnes. Parce que les autres venaient avec 18 000 costards, 40 000 hommes de guerre, mais lui il vient avec 200, parce qu'il a appris que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je vais écouter son message encore une fois. Issachar. Bien-aimé, nous sommes dans cette saison où Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa dit on va rentrer avec un nouveau thème qui s'appelle extraordinaire. Parce qu'en esprit, on sent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Je déclare que l'onction qui est dans ce lieu t'attrape aussi. Que tu ailles avec une provision, une vision, une planification. Peu importe tes origines. Chacun de nous, si on te disait où on a passé pour être là où nous sommes, tu serais étonné. Il y a des gens qui seront fous dans leur vie déjà. Les nerfs ont sauté il y a longtemps, mais Dieu les a gardés.
Si tu les vois en train de louer l'Éternel, ne le juge pas, parce que tu ne sais pas pourquoi il élève la main. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a de vrais adorateurs? Il y a des femmes ici, quand tu les vois pleurer, ce n'est pas parce qu'ils ont un problème, c'est parce qu'ils savent que leur enfant adolescent là, si je ne loue pas l'Éternel, lui là, il va finir dans la drogue. Et elle est ici dans la louange, elle dit Seigneur, mon chacun, bénis-lui, pas moi, mais lui. Parce que dans ce 20e siècle, 2020, avec la drogue et le cannabis, les origines qui sont ici à Ottawa, Gatineau, oh Seigneur, si tu ne gardes pas ma fille, non seulement elle va tomber enceinte, mais elle va avoir des jumelles. Et ça va être compliqué. Elle a 18 ans, Seigneur. Oh, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, il y a des couples ici, quand tu les vois en train de louer l'Éternel, ils se prennent la main. Ouh, Jacques, si tu te disais le passé, les événements du passé, les tromperies du passé, les échecs du passé, avec l'ex de l'ex et de l'ex là, c'est compliqué à expliquer. Jacob, écoute, j'ai aimé Rachel, mais c'est Léa, et puis la servante est en train dedans, et puis l'autre, il y en a 4, il y en a 8. C'est une famille récomposée, et récomposée, décomposée, et récomposée encore. Alors si moi, Jacob, je loue l'Éternel, ce n'est pas parce que, c'est parce que Dieu m'a tiré de loin. J'ai volé la bénédiction, j'ai volé les taxes, j'ai volé le gouvernement, j'ai volé mes frères, j'ai volé ma nation. Et si je suis là en train de boiter, c'est parce que l'Éternel a touché ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a touché sa vie dans ce lieu? Tu le vois en train de bénir l'Éternel en disant Seigneur, je te remercie. Tu dis mais pourquoi tu te remercies? Tu as tout. Il dit si tu savais d'où je suis venu. Oui, j'ai un travail au gouvernement, mais si tu savais ce que ça m'a coûté, les nuits blanches à l'école, les nuits blanches à l'université, d'essayer de mémoriser, mais ça n'entre pas, mémoriser, mais ça n'entre pas, mémoriser encore, mais ça n'entre pas. Et j'ai réussi par la grâce de Dieu. Non pas avec un A+, non pas avec un B+, mais quelque part un peu loin, mais je suis arrivé quand même. Et j'ai une maîtrise que je ne maîtrise même pas, mais que Dieu maîtrise grâce à Dieu. Et que quelqu'un comprend avec moi. Tu ne peux pas tout dire, mais tu sais que tu es plombier ou électricien par la grâce de Dieu. On te fait confiance avec l'électricité des maisons et tu sais que tu peux brûler quelques maisons. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu as ce certificat que tu mets devant les gens au Shakama Yagasa. Quelqu'un comprend avec moi que c'est par la grâce. Et tu es là de te dire, oui, je touche $40 de l'heure, je suis l'homme riche de Gatineau et d'Ottawa. Come on, $40 par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un bon diplôme plus que les autres, c'est par la grâce de Dieu. Bénis l'Éternel, je préparais un peuple que je me suis formé, il publiera mes louanges. Mes louanges. L'autre jour, je rappelais à mon épouse Rachel la voiture qu'on avait en 2008. Cette belle caravane Dodge aussi. J'ai beaucoup aimé les Dodge. Tu l'allumais, elle ne voulait pas s'allumer. D'ailleurs, on avait le démarreur à distance, mais c'est comme si le Wi-Fi ne marchait pas. Tchaka, tchaka, ça parlait pas. Tchaka, tchaka, ça marchait pas. Et moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai des enfants dans la voiture. Il faut que je chauffe. Il y a des fois, je chauffais à distance. Tu vas, c'est encore froid. J'ai commencé à dire, Seigneur, il faut bénir. Hein? On avait trouvé cette belle voiture à $2000 avec sur Kijiji. Kijiji.com. Cette voiture, à un moment, je priais pour elle avant de démarrer. Je dis, Seigneur, que cette voiture ne me cause pas de honte. On voulait sortir de l'église. À un moment, je dis, Seigneur, éloigne les chrétiens, éloigne tout le monde qui ne voient pas que le pasteur va. Je l'ai appelée la Dodge pentecôtiste parce qu'elle parlait en langue. Là. Je l'ai baptisée au nom de Jésus. Je dis, sois rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a cette belle voiture, je l'allume de loin. Waouh! Elle est très, pas méthodiste, mais pas baptiste non plus. Elle est charismatique.
Je vais terminer par là. Il y a une saison qui arrive dans votre vie. Je disais au premier service, on m'a orienté dans une nouvelle école secondaire. Je venais dans une école primaire, école Stella Matutina. On m'a orienté dans une nouvelle école. J'arrive là, traumatisé. Dans la classe, il y avait des jeunes plus vieux que moi. Je les regarde, il y avait des filles là qui répondaient toutes les questions. Toutes les questions. Mathématiques, quand il y a des garçons plus costauds, six-pack, poitrine, qui commencent à faire sortir la barbe, et moi je ne fais pas de barbe. Je les regarde, ils sont intimidants. Une nouvelle saison, une nouvelle école. J'étais habitué à mon maître de classe. Puis c'était lui maths, c'était lui français, c'était lui tout. Cette école, il y avait des professeurs qui allaient, qui venaient, qui entraient, qui venaient. Mais j'avais compris une chose, quand la cloche sonnait, c'était fini, le son court. Et puis il sortait, et puis notre entrée. 45 minutes plus tard, il sortait. Il y a ces cloches que j'avais voulu que ça sonne vite, surtout le cours de chimie, le cours de physique, mathématiques, je voulais dès le début que ça sonne. Sortez. Français, ça allait encore, les conjugaisons, ça va. Et puis, il y a le cours de sport, éducation physique. Quand ça sonnait, on est sorti, on nous a donné des ballons. Professeur, un nouveau professeur, relax, Nike. Je dis waouh. Il dit qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au basketball. On a donné les ballons aux filles que j'avais vues. Waouh! Mais la fille n'arrivait pas à dribbler. Les costards là, ça ne marchait pas dans les jambes. Et je riais parce que le basket pour moi, c'était comme, je fermais même les yeux. Je lançais pour leur montrer que ça là, ça c'est ma saison. Les mathématiques, ce n'est pas... La chimie là, c'est du vinaigre pour moi. La physique, c'est la bête noire. Mais là, ça, je suis Michael Jordan ici. Bien-aimé, j'ai compris qu'il y a des saisons que Dieu sonne dans votre vie, où tu es à l'aise. C'est dans ton potentiel, c'est dans ta grâce, c'est dans ta bénédiction. Tu n'as rien forcé, c'est venu comme Marie, pleine de grâce. L'ange lui dit, tu seras enceinte, c'est venu. Pas de date, pas de complications. Elle tombe enceinte. Et ce sont ces saisons-là que Dieu dit, je vais faire une chose